Des figures marquantes de l'histoire de la baie James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Jean-Baptiste Lebel, un homme et ses rêves. Jean-Baptiste Lebel, un nom presque mythique pour les premiers travailleurs du nord du Québec. Ce personnage, surnommé le Père, n'avait qu'un but en tête, le développement du nord de sa province et l'exploitation des richesses naturelles par les habitants de la région. Monsieur Lebel est né en 1887 à Saint-Cœur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean. À 10 ans, il quitte l'école et à 13 ans, il devient bûcheron. En 1920, alors âgé de 33 ans, il est contremaître de la Québec Pulp, près de Héberville. 3 ans plus tard, il se marie avec Emma Fleury dans son village natal et ensemble, ils auront 7 enfants. En 1931, Jean-Baptiste Lebel, entrepreneur forestier à son compte, est établi à Clauva en Abitibi, d'où il dirige des opérations de coupe qui alimentent en bois plusieurs usines de papier à l'extérieur du Québec. Parmi celles-ci, il y a la Howard Smith Paper qui lui accorde une très grande confiance. Dans les années 40, la compagnie lui confie l'exploitation d'une scierie à Rapide-des-Cèdres au 49e parallèle. À son arrivée sur place, il n'y a que les bureaux du ministère des Terres et Forêts. En constatant l'étendue du territoire à bâtir, il se met à rêver d'autonomie pour la nouvelle région. Ses nombreuses occupations pour la série de la Howard Smith Paper ne l'empêchent pas d'élaborer des projets de développement. Dès 1948, il présente des plans pour l'installation d'une usine de papier en Abitibi. Considéré comme un rouge par l'entourage de Duplessis, ses projets se voient freinés. Il ne se laisse toutefois pas ralentir et commence à s'impliquer au gouvernement. Alors qu'il siège au Conseil d'orientation économique du Québec, s'appuyant sur des études de faisabilité qu'il a lui-même financées, il recommande vivement la construction de barrages hydroélectriques sur les rivières Manicouagan et Nottaoué pour alimenter en électricité non seulement son projet d'usine en Abitibi, mais aussi toute la province. Ces idées de grandeur inspirent le gouvernement. Lebel commence à soutenir Lucien Clich en Abitibi pour qu'enfin les libéraux prennent le pouvoir. Ses efforts portent fruit. En 1960, l'équipe de Jean Lesage entre en poste. En 1961, la Howard Smith Paper est rachetée par la Domtar qui voulait se diversifier. Le projet d'usine de M. Lebel vient à l'oreille des dirigeants de la Domtar et, avec l'aide du gouvernement libéral maintenant en place, le projet est mis en branle. Seulement, il faut de l'électricité à un coût abordable. Lesage déclenche des élections anticipées en 1962 sur le thème de la nationalisation de l'électricité. Les élections sont remportées. Le député Lucien Clich obtient d'Hydro-Québec d'excellents tarifs, ce qui convainc la Domtar d'investir dans la construction de l'usine dont M. Lebel rêve depuis plus d'une décennie. Le 16 décembre 1964, alors âgé de 77 ans, il assiste à la première pelletée de terre. Avec la nouvelle usine, une ville de compagnie sera construite au lac Quévillon. En l'honneur de l'homme acharné qu'il fut, celle-ci sera nommée en janvier 1965 Lebel sur Quévillon. Atteint d'une leucémie lors de la première pelletée de terre, Jean-Baptiste Lebel décédera à Val-d'Or en avril 1966, à 5 mois de l'arrivée des premiers habitants venus de partout au Québec. Lebel-sur-Quévillon fut un chef-lieu pour les pâtes et papiers de 1966 à 2005. Les études préliminaires financées par Jean-Baptiste Lebel furent une base pour le développement hydroélectrique du Québec. Ce bâtisseur acharné aura fièrement laissé sa marque dans l'histoire. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Chibougamau en partenariat avec l'administration régionale baie James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.